Bonjour, dans cette série de vidéos, je me suis donné pour objectif de partager avec vous mon expérience dans l'utilisation de PowerPoint. Et aujourd'hui, voici l'agenda que je vous propose. Je vous montre comment adapter un modèle à une charte graphique déjà existante. Nous verrons ensemble comment signer ou enlever une signature dans les différentes slides d'un PowerPoint qui vous a été remis ou bien que vous avez acheté. On verra ensemble comment déplacer efficacement un élément sans déformer le contenu de la forme ou le contenu. On va vous donner également un bonus. Donc je vous propose un bonus à la fin. Donc ne partez pas, restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une astuce que beaucoup de personnes ne savent pas utiliser et parfois ça a l'air d'être difficile d'utiliser le PowerPoint. Donc, nous allons y aller de manière concrète. Comment adapter une charte graphique? Donc, je quitte le mode présentation. Je vous donne un exemple ici. J'ai un PowerPoint avec des couleurs. Et à côté, j'ai un autre PowerPoint qui est un peu avec deux couleurs, si je peux m'exprimer ici. Et je voudrais prendre ce modèle-là et l'adapter à l'autre qui est bien coloré. Comment je procède? Je clique d'abord sur la slide que je souhaite déplacer. Je fais un clic droit et je fais copier. Et au moment de coller sur ma charte, mon modèle avec plusieurs couleurs, je me positionne quelque part. Par exemple ici, je vais peut-être agrandir là. Quand on veut coller une slide, on clique ici, juste à ce niveau-là. Voilà l'endroit où vous voulez placer votre nouvelle slide. Vous faites un clic droit à nouveau et vous choisissez l'option. Première option, utiliser le thème de destination. D'accord? Et je fais coller. Donc je colle. Voilà, je me rends compte que immédiatement, ça a pris en compte les différentes couleurs qui se trouvent dans ce modèle-là. Pas toutes d'ailleurs. Maintenant, si je veux par exemple utiliser ce rouge, ce vert ou ce bleu, comment je procède? Je clique à l'intérieur. Je choisis par exemple mon modèle. Je clique par exemple sur cette petite fenêtre-là. Je vais dans format et je verrai dans remplissage toutes les couleurs voilà qui existent sur ce nouveau template. Ça c'était la première astuce. Deuxièmement, vous allez remarquer sur cette slide et même celle d'où je viens, où j'ai copié le modèle, qu'il y a une bande bleue en bas et souvent il est difficile de l'enlever. Quand je clique à l'intérieur, ça ne passe pas. Donc comment faire pour enlever cela? En ce moment, il faut passer à une autre étape de PowerPoint qui n'est vraiment pas très connue. On clique dans affichage et on va dans masque de diapositive et vous allez vous rendre compte que la configuration de votre PowerPoint se trouve ici à gauche. Donc je vais cliquer sur le premier modèle, je vais sur la deuxième slide, je vais sur la troisième et je me rends compte que c'est sur la troisième slide, c'est-à-dire que le modèle de la troisième slide qui met la signature en bas. Donc je clique juste là-dessus et je supprime. Lorsque je fais ça, je fais fermer le mode mosaïque et je me retrouve ici avec des modèles. C'est pas passé parce qu'il y a d'autres slides où il y a encore toutes ces signatures. Donc je vais au niveau de l'affichage, je repars dans masque de diapositive et je me rends compte que c'est la dernière également qui a le bleu. Donc je clique là-dessus et je supprime. Ensuite je ferme le mode masque et hop, tout est parti. Il faut procéder de la même manière également lorsque vous voulez mettre une signature. Donc je clique là-dessus. Je vais aller sur celle qui a plus de couleurs par exemple. Alors je fais ceci, je prends ce modèle, je vais dans affichage, je fais masque de diapositive. Ensuite, par exemple la signature qui est là, bon, elle me va, je vais peut-être l'agrandir ou bien l'amincir de ce côté et puis je clique à l'intérieur, je vais modifier le texte et puis je vais par exemple ma signature, par exemple comme ça, top. Et je fais ça. Alors, vous allez vous rendre compte que sur les différentes slides, j'ai ma signature qui est là. Voilà. Automatiquement sur toutes les slides et personne ne peut l'enlever. Voilà. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, comment déplacer un élément sans déformer. Généralement, quand on veut déplacer, souvent on se rend compte que quand on fait le clic, l'élément par exemple en question, je tire comme ça, vous voyez que ça a déformé le modèle, ça n'a pas la même taille que les autres. Donc, comment il faut procéder? Il faut d'abord faire une sélection globale de l'intégralité. Par exemple, quand je clique ici, je vois que j'ai sélectionné l'ensemble. Mais il arrive des moments où l'ensemble n'est pas sélectionné. Donc, je vous montre rapidement comment est-ce qu'on sélectionne le global et comment est-ce qu'on déplace. Je vais faire clic droit et puis aller dans groupage et je fais dissocier.
Voilà, quand je fais dissocier, les éléments se retrouvent pas totalement ensemble, d'accord? Parce que vous pouvez grouper de plusieurs manières. Donc, comment faire pour grouper de plusieurs manières? Vous sélectionnez l'intégralité, pardon, l'ensemble des éléments que vous souhaitez mettre ensemble, comme ceci, d'accord? Et vous allez au niveau du format où vous faites un clic droit, les deux fonctions, il y a grouper ici et vous faites grouper, ça devient un seul bloc. Et pour pouvoir agrandir, par exemple ici, je vous recommande d'utiliser les angles. Ne déplacez jamais avec les points du milieu. Vous positionnez sur l'un des angles, vous cliquez, vous agrandissez et ensuite vous renvoyez. Voilà, vous renvoyez comme ceci. Et voilà, vous pouvez maintenant augmenter la police à l'intérieur en allant dans Accueil bien sûr. Et la même manière que vous le faites avec d'autres documents Word ou Excel, c'est de la même manière que vous procédez pour agrandir vos polices. Et comme je vous ai promis, le bonus du jour, c'est comment enlever. Je sais que beaucoup de personnes rencontrent ça souvent. Je reviens ici sur mon modèle. Attendez que je le retrouve. Mon modèle, où es-tu? Voilà, il est là. Alors, vous voyez ici, il y a le mot déplacer où il y a un accent qui manque. Et là, par exemple, quand je clique là-dessus, je fais clic droit, je vois que les différentes propositions ne me proposent pas en réalité comment je dois écrire le mot déplacement d'un objet. Donc, quand j'ai cliqué, j'ai pris déplanement. Donc, c'est pas ce qui me convient. Et puis également, charte graphique est souligné. Pourtant, à mon entendement, c'est bien écrit. Alors, il faut faire attention quand vous voyez ça. C'est certainement que la langue qui a été configurée sur votre diapositive n'est pas la langue française. Et comment je fais pour changer? Vous avez la possibilité de le faire juste en bas ici en cliquant sur anglais, ou bien je clique sur l'élément, c'est-à-dire l'ensemble du texte. Je vais dans révision et je vais dans langue et je prends langue ici. Je fais définir la langue de vérification. Je prends le français et je fais OK. En ce moment, vous allez voir que ce qui est bien écrit en français n'est plus souligné. Et bon, le mot déplacement, je fais un clic droit, j'ai une proposition, élément également, il y a les accents qui manquent, j'ai également une proposition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et restez connectés. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. C'est toute une série de vidéos où je vous donne les astuces de pro pour manipuler à bien les PowerPoint. Merci, au revoir et prenez soin de vous. À bientôt.